La santé sur écoute, un podcast Futura avec Julie Kern. Bonjour, ici Julie, votre rédactrice santé chez Futura. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La santé sur écoute. Aujourd'hui, on discute soleil, UV, cancer et crème solaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur vos plateformes d'écoute préférées pour ne pas manquer un seul épisode de La santé sur écoute. L'été vient tout juste de débuter et déjà des records de température ont été battus en France le week-end dernier. Il a fait plus de 40 degrés dans le sud-ouest. Un épisode de chaleur intense qui ne sera sûrement pas le dernier de l'été. Les rayons du soleil sont bénéfiques pour notre morale et notre santé. Grâce à eux, notre corps synthétise de la vitamine D. Mais comme toutes les bonnes choses, il ne faut pas en abuser. Une exposition prolongée au soleil n'est pas sans risque pour la santé. Faisons le point ensemble sur les effets dangereux du soleil, et notamment des UV, et sur les bons réflexes pour éviter les coups de soleil et toute autre maladie plus sérieuse causée par notre étoile. C'est quoi au juste les UV ? UV, c'est l'acronyme pour ultraviolet. Les UV sont faits des mêmes particules que la lumière, les photons, mais leur longueur d'onde la rendent invisible pour les yeux humains. Si vous étiez un chat ou un chien, vous pourriez les voir puisque leur œil est formé de telle manière à capter ces rayons invisibles pour nous. Le soleil produit continuellement des UV, même quand il y a des nuages ou quand il ne fait pas beau. Ils sont de 3 sortes, les UV A, B et C. Les UVC sont bloqués par la couche d'ozone, mais les UV A et B la traversent. On estime que 95% des UV qui nous touchent sont des UV A et que les 5% restants sont des UVB. Les UVA, dont la longueur d'onde est importante, pénètrent profondément la peau et sont responsables du bronzage, mais aussi d'un vieillissement cutané prématuré. Les UVB, de longueur d'onde plus faible, n'atteignent que les couches superficielles de la peau. Ils sont souvent responsables des coups de soleil et des brûlures. Si les effets sur la peau des UVA et des UVB sont différents, ils sont tous les deux dangereux à long terme. En effet, quand les UV frappent les cellules, ils cassent littéralement l'ADN. Heureusement, nos cellules disposent de tout un tas de mécanismes pour réparer ces cassures qui mettent leur vie en danger. Mais quand les cassures s'accumulent lors d'expositions répétées, il n'est plus possible de les réparer car elles sont trop nombreuses. Les cellules dégénèrent alors et se transforment en cancer. Les UV sont classés comme des cancérogènes avérés pour l'être humain depuis 2009. Ils sont responsables de plus de 80% des 3 types de cancers de la peau les plus fréquents. Le carcinome basocellulaire, le plus diagnostiqué d'entre tous, mais qui est peu agressif. C'est typiquement un grain de beauté qui change d'aspect et devient cancéreux. Vient ensuite le carcinome épidermoïde et pour finir, le mélanome agressif, le plus dangereux des 3. En France, 80 000 cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année, dont 70% sont des carcinomes basocellulaires. Parmi ceux-là, on compte environ 15 000 mélanomes agressifs qui causent environ 1900 décès chaque année. Comment faire pour éviter d'en arriver là ? Le plus efficace est de limiter son exposition au soleil durant les moments les plus chauds de la journée. Et pour se protéger des UV, la crème solaire est notre meilleur allié. Il en existe de 2 types. Les crèmes à filtre minéral et les crèmes à filtre chimique. Les filtres minéraux peuvent être constitués d'oxyde de zinc ou de dioxyde de titane. Ces derniers sont réputés comme plus sûrs pour l'environnement et la santé que les filtres chimiques. Mais attention tout de même à bien vérifier la composition de la crème avant de l'acheter. L'oxyde de zinc ou le dioxyde de titane ne doit pas être sous forme nano, car ces toutes petites molécules peuvent avoir des effets néfastes sur la santé qui ne sont pas encore bien compris par la science. Par précaution, il suffit de vérifier qu'il n'y ait pas la mention nano dans la liste d'ingrédients. Pour les filtres chimiques, il en existe 25 différents, dont certains sont des perturbateurs endocriniens présumés et néfastes pour l'environnement. Je ne peux que vous conseiller d'être regardant sur la liste d'ingrédients avant d'acheter votre crème solaire. Des comparatifs ou des applications sont disponibles pour vous guider dans cet océan de noms obscurs. Je vous ai mis un lien dans la description de ce podcast pour vous aiguiller, car c'est le meilleur moyen de garder votre santé sur écoute. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous trouverez les sources de cet épisode dans la description pour vous forger votre propre avis.
N'oubliez pas que les informations partagées pendant cette capsule audio ne se substituent pas à un diagnostic médical émis par un médecin. Si vous avez le moindre doute concernant votre santé, n'hésitez pas à consulter un professionnel. Pour soutenir notre travail et améliorer notre visibilité, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de La Santé sur écoute. À la prochaine!